its silver light so calm and still. I sit and weave, my candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars of Alors, pour ce 19e calendrier de l'Avent, 19e journée, je vais vous parler du rôle de l'ascendant en astrologie spirituelle. Alors, l'ascendant est déterminé par le cri du petit bébé qui est en train de naître. C'est donc vraiment en fait son moment d'arrivée sur Terre. Et ça sera aussi son contrat d'âme, de manière spirituelle, c'est-à-dire sa véritable mission d'incarnation. L'ascendant est la véritable mission d'incarnation du bébé. Sauf que, comme dans toute mission, il va falloir trouver le chemin par lequel elle va pouvoir se réaliser. C'est-à-dire que très souvent, en fait, j'ai des gens qui me disent « Ah bah, est-ce que je dois regarder le soleil ou l'ascendant, en fait, dans mon horoscope ?» L'ascendant, c'est ce que vous avez à réaliser, c'est ce que vous avez à trouver. Donc en fait, ce n'est pas une donnée, c'est plutôt un but, c'est plutôt, si vous voulez, comme un soleil vers lequel il faut tendre. Donc l'âme, en fait, elle rentre sur Terre par l'ascendant, c'est-à-dire que c'est le point haut, voyez, le soi, S-O-I-E, avec une grande majuscule de son chemin de vie. C'est-à-dire que c'est ce que la personne va devoir réaliser. Mais comme dans toute mission, toute la difficulté sera de l'incarner réellement et surtout de comprendre. Vous voyez, souvent, en fait, on a du mal à comprendre tout simplement ce qu'on a à faire. Donc notre soleil n'en veut pas, car il veut être ce qu'il est, sans avoir un guide qui lui explique ce qu'il a à devenir. C'est comme des parents, si vous voulez, en général, un enfant, il n'a pas envie de faire ce que lui disent ses parents, il a envie de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc pourtant, ce petit soleil, il va finir par faire, au gré de sa vie, de gré ou de force d'ailleurs, ce que lui dira cet ascendant. Donc l'ascendant, c'est véritablement notre voie d'évolution, VOIE, d'évolution, et non pas VOIX. Donc vous n'avez pas besoin de regarder votre... Enfin, si vous regardez en fait l'horoscope de l'ascendant, c'est l'horoscope de votre mission, mais ça peut vous sembler très loin de vous. Donc si vous voulez regarder l'horoscope des moyens, vous regardez le soleil. Notre vie spatio-temporelle n'en veut pas, et c'est pour ça que l'ascendant fait sans cesse irruption dans notre vie sous forme d'événements. C'est-à-dire que l'ascendant, en fait, il est suractif en termes événementiels, il va pulser des événements en permanence. Donc sans cesse, l'attention est remise sur cette dimension que nous rejetons complètement. En fait, nous ne voulons pas de notre ascendant. Bizarrement, vous voyez, on devrait se jeter dessus et on a beaucoup de mal. Donc l'ange gardien, notre soi supérieur, notre grand frère d'âme, donc notre ascendant, est là pour nous rappeler notre cheminement, et sa tonalité la plus proche est celle de notre ascendant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le point guide, si vous voulez, de notre thème et de notre personnalité. C'est un peu comme la famille d'âmes à laquelle nous appartenons, une sorte de fréquence supérieure que nous devons rejoindre. Donc l'ange nous remet dans les mains notre contrat d'incarnation par, si vous voulez, notre naissance, et c'est ce pourquoi nous avons accepté de descendre. Donc en fait, toutes les qualités qui sont là dans l'ascendant doivent être développées là par l'âme lors de cette incarnation. Ce sont des qualités qui sont très compliquées à rejoindre pour nous. C'est pour ça qu'en général, si vous voulez, très souvent, en fait, ça nous semble un petit peu difficile, si vous voulez, de l'être. Parvenir à utiliser, en fait, l'énergie de notre ascendant comme mot d'ordre de notre vie au jour le jour signifie qu'on réalise complètement notre programme de vie, ce qui peut être compliqué. Donc, la fréquence du thème natal est tirée vers le haut par l'ascendant, c'est le point haut véritablement qu'on peut comprendre, parce que le nœud nord, si vous voulez, c'est comme une direction qu'on doit suivre, c'est une direction asymptotique, mais c'est une direction, si vous voulez, qui n'est pas véritablement dans la fréquence de notre thème, alors que l'ascendant, et notamment à travers le maître ascendant, vient se mettre véritablement dans la fréquence de notre thème. Donc transformation, épuration matérielle, en fait il faut laisser faire lit des forces de ce signe, imprégner toute notre vie, et ainsi développer toute notre intuition personnelle. Alors, dans la tradition hébraïque des 72 noms de Dieu ou anges, j'avais envie en fait de vous en parler parce que c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque c'est l'émanation différenciée en fait de la lumière divine. C'est aussi ce dont parle Plotin avec les Énéades, c'est-à-dire que en fait s'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est une totalité, une plénitude de lumière et de sens, et qui va se diffracter pour venir en fait se poser sur
j'allais dire, chaque être humain, chaque personnalité qui va ainsi complètement se déployer, qui montre en fait comment il peut y avoir 72 formes d'aide du divin, d'expression de Dieu dans la création. Alors 72 degrés, c'est le chiffre du quintile, hein. C'est un aspect qui montre comment l'humain décide de recréer sa vie à partir du matériau dont il dispose à l'instant T. Donc le quintile, si vous voulez, c'est vraiment le moment co-créateur, c'est-à-dire c'est le moment en fait où vous décidez, si vous voulez, de reprendre votre vie en main pour devenir un être à part entière, si vous voulez, qui régit sa vie autrement, c'est-à-dire qui donne un autre point de départ. Donc le point de départ de l'ascendant montre en fait, si vous voulez, notre carte, c'est la carte de notre mission de vie en vérité, puisque quand on fait des thèmes dérivés en astrologie, on peut mettre tout un tas de points à l'ascendant, mais mettre l'ascendant est une chose absolument incroyable, puisque l'ascendant, c'est véritablement ce qu'on a à réaliser. Alors, juste pour vous dire, 72 noms de Dieu dans la tradition hébraïque, donc de l'émanation différenciée de la lumière divine, donc ça veut dire qu'il y a 72 manières de rejoindre le divin. 72, ce n'est pas un chiffre qui est pris au hasard, c'est 6 fois 12. Alors vous allez me dire oui, et alors? C'est que ça signifie en fait la roue zodiacale, donc 12, lue au travers du chiffre parfait du yin et du yang, 2, et de 3, c'est quoi le ternaire? En fait, le ternaire, si vous voulez, c'est toujours commencement, maintien, destruction. C'est toujours les 3 temps, si vous voulez, j'allais dire de la temporalité, hein. C'est aussi le cycle de la Lune d'un côté avec le ternaire, donc début, plénitude, puis fin, destruction. À chaque fois, si vous voulez, on a cette espèce de cycle, vous voyez, qui prend, qui maintient, qui déploie, qui détruit et on recommence, tandis que le yin et le yang, si vous voulez, s'élèvent beaucoup plus comme un pilier, si vous voulez, sculptural, vous voyez, qui fait grandir, on va dire, la cathédrale qu'est l'humain. Donc 72 est véritablement le chiffre de la création du monde, donc on peut faire confiance à la Kabbale juive pour ne pas avoir choisi ce chiffre au hasard. Donc 72 champs de conscience qui peuvent nous guider à l'expression la plus juste en fait de notre présence sur Terre. Donc l'ascendant nous renvoie, quoi qu'il en soit, à l'évolution, parce que 72, c'est comment nous allons pouvoir participer à la création, si vous voulez, nous en tant qu'êtres humains. Donc regardez bien aussi si vous avez des quintiles dans votre thème, et également si vous voulez savoir que ce que nous sommes ne suffira pas et qu'il faudra en fait écrire la suite de l'histoire. Vous voyez, si spirituellement je devais dire quelque chose sur l'ascendant, je dirais que c'est le point qui va permettre en fait de déterminer la suite. Mais c'est sans doute pour ça que nous sommes là, c'est pour écrire cette fameuse suite. You.